Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouveau tuto Photoshop intermédiaire à avancer. Aujourd'hui, nous allons voir le flou de profondeur de champ à partir d'une carte de profondeur, aussi plus connue sous le nom de Depth Map, et qui va vous permettre de simuler donc que vous avez photographié à une plus grande ouverture. Alors, bien entendu, le flou bien prononcé à l'arrière-plan, ce qu'on appelle le bokeh, c'est quelque chose qu'il vaut mieux obtenir à la prise de vue. Mais pour obtenir un flou d'arrière-plan hyper prononcé, il faut travailler avec des objectifs à très grande ouverture, style 2.8, voire même, comme je vais vous le montrer, comme ici par exemple, à du 1.2, où là vous avez naturellement donc un superbe flou d'arrière-plan. Mais voilà, ces objectifs sont hyper onéreux, en général au-dessus de 2000 voire 3000 euros. Et donc je peux parfaitement comprendre qu'à moins d'en avoir une utilité professionnelle, tout le monde ne peut pas se le permettre. Et donc je vais vous montrer sur cette photo ici qui a été prise donc à f4.5 au 70-200 qu'on peut tout de même simuler un arrière-plan beaucoup plus flouté grâce à Photoshop. Cette photo a été prise durant un stage de photographie canine avec Audrey Belot. Je vous ai mis le lien dans la description si ça vous intéresse. Les stages d'Audrey Belot sont vraiment extraordinaires et je ne peux que vous les recommander. Donc, je vais envoyer cette photo brute. Je n'ai rien retouché à cette photo dans Photoshop. Donc, clic droit, modifier dans Photoshop 2024 au moment où je réalise cette vidéo. Nous voici donc dans Photoshop. Alors, tout d'abord, qu'est-ce qu'une carte de profondeur? Eh bien, une carte de profondeur, aussi appelée donc Depth Map en anglais, d'ailleurs c'est plus souvent sous ce nom-là que vous la verrez dans des tutos ou dans la littérature, est donc un masque basé sur la différence de profondeur de champ. Donc en gros, ce qui est noir, c'est ce qui est le plus près de vous, ce qui est blanc, le plus loin, et ce qui est gris, ce qui est entre les deux. Et donc Photoshop est capable de générer, grâce à ces neural filters, donc filtres neuraux en français, si c'est comme ça qu'on dit, on va tirer avantage donc de cette génération automatique d'un masque de profondeur pour créer un flou d'arrière-plan réaliste. Parce que si vous créez un flou gaussien, imaginons ici je duplique le calque et je fais ce qu'on appelle un flou gaussien, filtre flou gaussien, vous voyez que le flou est uniforme, alors que le vrai flou d'objectif est un flou progressif. Là où vous avez fait la mise au point, c'est net, et puis progressivement, au plus on s'éloigne, au plus le flou est prononcé. Idem également dans l'avant-plan, si vous avez photographié, par exemple, au téléobjectif, comme c'est le cas ici. C'est pour ça que appliquer un flou gaussien fera un flou totalement fake et irréaliste, parce qu'il ne tient pas compte de cette propriété. Et ce n'est pas en appliquant, par exemple, un masque de progressivité, donc par exemple de blanc vers noir, comme ceci, que vous allez obtenir un résultat très réaliste. Parce que c'est le même flou ici, la même quantité de flou qui est ajoutée à l'avant qu'à l'arrière. Il y a juste que vous avez donc joué sur la transparence, mais ce n'est pas pareil qu'avec une carte de profondeur où là, il va vraiment avoir du coup un flou qui est plus intense à l'arrière qu'à l'avant. Donc pour ça, pour créer notre carte de profondeur, nous allons aller dans Filtre et Neural Filters. Attention, si votre version de Photoshop est antérieure à 2022, ce ne sera probablement pas disponible. Et donc, dans cette liste de filtres, vous allez sélectionner ici Flou de profondeur. Vous voyez qu'il est en bêta, ce qui veut dire donc qu'il n'est pas encore tout à fait au point, mais pour ce que nous, on va devoir faire dans ce tuto, cela va nous suffire. Vous voyez qu'il nous génère automatiquement un flou d'arrière-plan, mais c'est rarement très au point. Par contre, moi personnellement, j'aime bien utiliser donc la carte de profondeur qu'il est capable de générer. Donc vous allez, si sujet de la mise au point ici est coché, je vous conseille de le décocher et de déterminer vous-même en cliquant dans l'image où a été fait la mise au point. Donc habituellement, sur un portrait, c'est sur l'œil. Donc je clique ici sur l'œil, voilà. Je ne vais faire aucun réglage. La seule chose qui m'intéresse, c'est cette option ici en bas, carte de profondeur de sortie uniquement. Je coche la case et je vais déplacer la fenêtre pour que vous voyez la génération donc de cette carte de profondeur. Je vous rappelle donc ce qui est en blanc est
le plus loin dans la photo et ce qui est le plus sombre, le plus proche. Donc, une fois cette carte de profondeur générée, on valide en cliquant sur OK, sorti sur un nouveau calque, et donc vous allez vous retrouver avec cette carte de profondeur sur son propre calque. Mais nous, ce dont on a besoin, c'est de l'avoir en tant que masque, donc en tant que couche alpha, comme on dit. Et donc, il va falloir aller la copier dans une couche alpha. Comment on va faire ça? Eh bien, tout simplement, sélection, tout sélectionner. Vous voyez les pointillés autour. Édition, copier avec fusion ou copier, ça aurait été pareil. Vous allez dans la palette des couches. Si elle n'est pas visible, repassez par fenêtre et assurez-vous que couche est cochée. Et on passe dans la palette des couches. On va créer une nouvelle couche en cliquant sur le petit plus ici en bas. Hop, ça vous crée une couche vide et il ne vous reste plus qu'à aller dans édition, coller ou commande V pour les adeptes des raccourcis clavier. Sélection, désélectionner, et donc vous avez une nouvelle couche qui est nommée par défaut alpha 1 et qu'on peut tout à fait renommer. Donc ici, désolé, mais je préfère la dénomination depth map que carte de profondeur. Alors, je reclique sur la couche RVB avant de repasser dans mes calques. Voilà, donc maintenant, ce calque n'a servi qu'à cette étape-là pour créer donc une couche alpha. Une couche alpha ou un masque, c'est pareil, puisque les masques et sélections sont stockés dans la palette des couches. Donc je l'efface, voilà. Et donc maintenant, je vais dupliquer mon calque d'arrière-plan en glissant donc ce calque sur le petit plus, ou bien commande CTRL J, c'est pareil, selon ce que vous préférez. Donc, je vais aller dans Filtre et appliquer donc le flou de l'objectif. Alors, la particularité de ce filtre, c'est qu'il ne peut pas être dynamique. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas créer un objet dynamique. Je vous montre. Clic droit, convertir en objet dynamique. Vous allez voir que filtre flou, il est malheureusement grisé. Je vais reconvertir mon objet dynamique en calque normal. Clic droit, pixeliser. Et donc, il va falloir le faire de manière destructive. Donc ça, malheureusement, il n'y a pas moyen de faire autrement pour le moment. Donc, il vaut mieux idéalement le faire en fin de post-traitement, évidemment, parce que vous ne pourrez pas ensuite revenir sur les réglages. On va lancer le flou de l'objectif. Alors, j'ai oublié de vous le préciser, mais c'est un flou qui est très gourmand en ressources. Il applique un flou différent que le flou gaussien, qui est donc censé représenter un flou plus réaliste tel que celui de l'objectif. Et vous avez ici une option qui vous permet de choisir dans source, eh bien, vous l'avez deviné, une carte de profondeur, une depth map. Donc ici, je vais venir chercher ma depth map que j'ai créée. Voilà, il aurait été marqué alpha 1 si je n'avais pas renommé la couche. Et donc, il ne me reste plus qu'à venir cliquer ici en sélectionnant définir le point focal pour faire pareil que ce que j'ai fait dans le Neural Filter, c'est-à-dire que je vais cliquer ici sur l'œil pour lui dire c'est là que ça doit être net et le reste doit être flou. Il va analyser la carte de profondeur pour appliquer donc un flou progressif. Alors, je vais désactiver l'aperçu juste pour que vous voyez avant, après. C'est tout à fait autre chose comme flou. Vous pouvez d'ailleurs simuler, c'est donc la forme des lamelles de votre objectif qu'il peut simuler en fonction du nombre que celui-ci contient. Donc, si vous voulez être encore plus proche de la réalité par rapport à l'objectif utilisé. Le rayon, évidemment, c'est l'intensité. Donc, ici, juste pour vous montrer, on va le mettre au maximum. Et ce qui peut être utile en général, surtout si vous n'avez pas photographié à l'ISO natif, donc à l'ISO de base. Ici, je ne me rappelle plus, il faudrait que j'aille voir la photo. Donc ici, elle a été shootée à 360 ISO, ce qui veut donc dire qu'il y a très peu de bruit, mais il y a toujours un léger grain naturel qu'il vaut mieux tenter de reproduire dans le flou, parce que sinon ça donne un flou qui n'est pas assez organique, qui ne paraît pas assez naturel. Donc ici, vous avez cette case bruit. Ici, vous voyez que ce flou ne contient absolument pas de grain et on va augmenter un petit peu. On va mettre une répartition gaussienne monochromatique, c'est-à-dire qu'on ne veut pas introduire du bruit de couleur, bien entendu. Donc je vais le monter un peu plus fort juste pour que vous compreniez bien la différence. Donc ça va vous permettre de faire correspondre le bruit de votre flou avec celui qui est présent dans votre photo naturellement. Donc ici, je vais le mettre très faible, par exemple, puisque j'étais à très bas ISO, on va le mettre à 2.
Voilà, ça paraît plus naturel, vous voyez, comme flou. Alors, je vais mettre plus précis, mais du coup, le temps de travail va être plus long. Donc, je vous retrouve une fois que c'est fait. OK, je vous montre avant, après. Alors, comme vous pouvez le voir, ce n'est pas parfait. C'est-à-dire qu'il n'a pas sélectionné le sujet à la perfection. Donc, ce qu'on va faire, encore en plus de cette carte de profondeur, on va appliquer un masque sur le sujet. Donc, pour ça, on va désactiver le calque. On va revenir sur le calque de base et on va aller dans un outil de sélection de sujet. Voilà, sélection de sujet. Et vous voyez maintenant mon chien qui est sélectionné. On va venir sur le calque copier, réactiver sa visibilité et donc créer un masque noir, c'est-à-dire qu'on ne veut pas que le réglage s'applique sur le chien, le réglage de flou donc. Donc pour ça, je fais un Alt-clic sur le masque pour tout de suite avoir ce masque qui protège le chien du réglage. On va encore améliorer un petit peu le masque en cliquant 2 fois dessus et en ouvrant donc l'option sélectionner masquer qui est également disponible ici en haut. C'est pareil. Je vais mettre un affichage sur calque, voilà. Et je vais venir prendre le deuxième outil qui est sélectionné ici par défaut, qui est un outil d'amélioration des contours. Je vais zoomer, commande plus. Et donc, vous voyez, je passe comme ceci sur les bords où il y a des poils qui n'ont pas été pris en compte. Je relâche et vous voyez que ça calcule et donc permet de restaurer un petit peu les poils. Donc, l'idée, c'est de passer comme ceci sur la bordure. Voilà, pour un effet plus réaliste. Voilà qui est déjà beaucoup mieux. OK. Alors, on va faire un petit avant-après. Avant, après. Et vous pouvez toujours éventuellement ajuster l'opacité si vous souhaitez atténuer l'effet. Si au contraire vous souhaitez accentuer l'effet, à ce moment-là, vous allez réappliquer donc une couche. Donc vous allez dupliquer le calque, commande ou CTRL J et venir réintervenir dessus, filtre, flou de l'objectif, en utilisant bien entendu toujours la même carte de profondeur. Voilà, avant, après et évidemment, grâce au masque, votre sujet est protégé. Donc voilà, là ici je trouve que c'est un peu too much, mais voilà, si vous avez besoin de plus amplifier le flou d'arrière-plan, vous pouvez comme ça l'améliorer. Alors à noter qu'il y a des petites retouches, je vois bien que c'est pas parfait ici au niveau de la tête, et ici il y a 2-3 brins de lavande qui ont été pris avec le chien, mais voilà, vous avez compris le principe, pour moi c'est le plus important. Passons au récapitulatif de ce tuto, donc pour ça je vais prendre une autre photo, voilà par exemple une photo de modèle, où j'aimerais évidemment qu'ici, voilà ces vilaines démarcations dans le bokeh disparaissent, eh bien, on va commencer donc par générer la carte de profondeur. Pour ça, vous allez dans Filtre, Neural Filters, et vous allez donc sélectionner le filtre neural qui est en bêta flou de profondeur. Vous allez simplement décocher sujet de la mise au point afin de vous-même déterminer le point focal, c'est-à-dire le point où la netteté a été faite, donc logiquement sur l'œil, et ensuite on va simplement aller tout en bas de cette fenêtre pour venir cocher carte de profondeur de sortie uniquement. Sortie sur un nouveau calque, c'est le comportement par défaut. OK, voilà, donc les zones en blanc sont les zones les plus éloignées, les zones en noir, les zones les plus proches. Donc on va copier ce calque dans une couche, puisque le but est d'en faire une couche qui peut être utilisée dans le flou d'objectif. Donc pour ça, commande A, commande C, je vais dans couche, je crée une nouvelle couche en cliquant sur le petit plus et je fais commande V. Je renomme ma couche, même si ce n'est pas nécessaire, depth map, ça n'a aucune importance le nom. Je reclique sur RVB pour revenir en mode normal. Je repasse sur mes calques, j'efface ce calque qui ne me sert plus à rien et je duplique le calque d'arrière-plan en faisant commande ou CTRL J. Je vais cette fois dans Filtre, Flou, et je vais choisir donc le flou de l'objectif, qui, je vous le rappelle, ne peut pas être appliqué sur un objet dynamique. Je le laisse calculer, donc si vous voulez aller plus vite, cochez ici plus rapide, puisque ça sollicitera moins la carte graphique. Et donc ici, il faut bien entendu sélectionner votre carte de profondeur que vous avez générée, et je vous conseille de définir le point focal, donc de recliquer sur le point qui est censé être le plus net dans l'image.
Ensuite, il ne vous reste plus qu'à ajuster la quantité de flou avec le rayon, d'éventuellement choisir pour un autre type de flou d'arrière-plan en fonction de l'objectif utilisé. Et donc, je vous montre un petit avant-après, avant-après. Vous voyez que c'est pas mal du tout. On valide par OK et on fait un petit avant-après. Vous voyez que c'est beaucoup mieux. Après, évidemment, il faut venir vérifier dans les détails si les cheveux ont été bien pris en compte. Si ce n'est pas le cas, vous devez repasser sur le calque d'arrière-plan après avoir désactivé le calque de flou d'objectif. Vous faites une sélection de sujets. Vous venez réactiver le calque flou d'objectif et vous lui appliquez un masque noir en faisant un Alt-clic sur l'icône de masque. Et vous pouvez donc encore améliorer votre masque en cliquant 2 fois et en venant donc dans la commande sélectionner masquer. On va choisir d'afficher le résultat tout de suite sur les calques et là avec l'outil donc amélioration de contour, vous allez pouvoir passer sur les zones qui n'ont pas été bien prises en compte. Donc évidemment, il faut ajuster la taille de votre pinceau. Voilà, vous repassez donc sur les zones qui n'ont pas été bien prises en compte. Vous validez par OK et voilà un bien meilleur résultat avant, après. Avant, après, si vous souhaitez amplifier encore l'effet, il vaut mieux donc dupliquer votre calque et lui réappliquer donc une seconde passe de flou. Je vous conseille plutôt de le faire sur un calque séparé, comme ça vous pourrez éventuellement encore ajuster à la fin l'opacité du calque final. Voilà donc qui clôture ce tuto consacré à la carte de profondeur ou depth map combiné avec le flou de l'objectif pour donc recréer des flous d'arrière-plan plus prononcés. Si vous formez de manière plus approfondie dans Photoshop vous intéresse, mes formations de niveau intermédiaire à avancé rouvrent ce dimanche jusqu'au dimanche prochain. Donc pour une durée d'1 semaine. Évidemment, si vous regardez la vidéo au moment où elle est sortie, sinon vous pouvez toujours vous inscrire sur liste d'attente pour être averti d'une prochaine réouverture. Et donc ces formations abordent en détail des techniques plus avancées, telles que les masques de luminosité, la comparaison sur grille, des techniques de dodge and burn, d'effets de lumière, la séparation de fréquences, comment enlever des flares dans ces images, le perspective blending. Toutes ces techniques avancées sont couvertes dans cette formation de 36 heures. Il y a également une formation, et c'est nouveau cette année, pour débutants, donc qui, en 24 heures, vous fait parcourir toutes les bases nécessaires pour maîtriser Photoshop. Donc voilà, si jamais ça vous intéresse, je vous invite à me contacter directement par email afin que je vous envoie les informations. Comme toujours, si vous avez apprécié ce tuto, vous pouvez manifester votre soutien en me mettant un pouce et si ça n'est pas encore fait, en vous abonnant à la chaîne. Je vous remercie de votre fidélité et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos Lightroom, Photoshop et photographie. Ciao, ciao! Donc c'est vraiment un suivi jusqu'au bout de l'information. Et dans ce pays, j'ai découvert des choses, mais pas entier de Photoshop que j'ignorais totalement. Le meilleur investissement photo que j'ai fait depuis longtemps.